Il y a des blessures qui ne font pas de bruit, pas de cris, pas de sang, juste un regard qui te rabaisse, un mot qui te réduit, une situation où tu sais que tu as été exposé et que personne n'est venu te défendre. Et tu te demandes, dans le silence, pourquoi moi ? Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ça ? Pourquoi il n'a pas fermé cette bouche ? Pourquoi il n'a pas arrêté cette scène ? Parce que l'humiliation n'est jamais accidentelle quand elle touche quelqu'un qui porte quelque chose de plus grand. Ce message est pour ceux qui ont été rabaissés devant les autres, pour ceux qui ont été méprisés alors qu'ils n'avaient rien fait de mal, pour ceux qui ont été maltraités émotionnellement, publiquement ou en silence, et qui se demandent encore si Dieu les a oubliés. Ce message est pour toi. Il y a une vérité que personne ne t'a dite. Dieu ne permet jamais l'humiliation pour te détruire. Il la permet pour révéler, enlever, déplacer et préparer. Parce que ce que tu portes ne peut pas survivre avec l'ego intact. L'humiliation est l'un des outils les plus inconfortables de Dieu. Personne ne l'a choisi, personne ne la demande, mais presque toutes les personnes appelées à impacter profondément les autres y sont passées. Avant d'être élevé, Joseph a été vendu. Avant d'être écouté, David a été ignoré. Avant de sauver, Moïse a été rejeté. Avant d'être glorifié, Jésus a été moqué. Dieu ne commence jamais par l'élévation, il commence par l'abaissement. Parce que tant que tu cherches à être validé par les hommes, tu ne peux pas porter ce qui vient de lui. Quand quelqu'un t'humilie, quelque chose en toi meurt. Et c'est précisément ce que Dieu regarde. Il regarde ce qui réagit. Il regarde ce qui se défend. Il regarde ce qui veut prouver, expliquer, justifier. Et souvent, ce qu'il laisse mourir, c'est ce qui t'aurait détruit plus tard. Tu vois, l'humiliation expose ce que la réussite aurait caché. Elle met à nu tes attachements, ton besoin d'approbation, ta dépendance au regard des autres, ton désir d'être reconnu avant d'être prêt. Et Dieu sait une chose, si tu montes avec ces failles intactes, la chute sera bien plus violente. Alors il t'arrête maintenant, pas pour t'humilier définitivement, mais pour t'éviter une humiliation publique plus tard. Il y a des saisons où Dieu te retire la voix, la visibilité, le respect des autres, non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu vaux trop pour être construit sur une fondation fragile. L'humiliation te fait croire que tu perds quelque chose. En réalité, tu perds ce qui n'était pas compatible avec ta mission. Tu perds l'illusion de contrôle, tu perds la fierté déguisée en confiance, tu perds le besoin d'être applaudi avant d'être prêt. Et dans ce vide, quelque chose de plus solide commence à se former. Une autorité silencieuse, une paix qui ne dépend plus des circonstances, une identité qui ne tremble plus quand quelqu'un parle mal de toi. Si cette partie te parle, prends une seconde pour t'abonner. Pas pour le contenu, mais pour rester connecté à des messages qui nourrissent vraiment l'intérieur. Il y a un moment précis où l'humiliation change de nature. Au début, elle fait mal. Ensuite, elle fatigue. Et puis un jour, elle ne t'atteint plus. Et c'est là que Dieu sait que tu es prêt. Parce que si les paroles des hommes peuvent encore te briser, leur admiration pourrait aussi te corrompre. Dieu ne te protège pas seulement de tes ennemis, il te protège aussi de ce que tu deviendrais sans préparation. Il permet que certains t'humilient parce qu'il révèle ce que tu dois abandonner, mais aussi ce que tu es capable de supporter. Tout le monde ne peut pas traverser l'humiliation sans se perdre. Certains deviennent amers, d'autres deviennent violents, d'autres se ferment. Mais toi, tu es encore là. Et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Il y a une mission qui demande une personne qui ne cherche plus à prouver, quelqu'un qui n'a plus besoin d'être au-dessus, quelqu'un qui peut aimer sans être reconnu, servir sans être vu, parler sans être applaudi. L'humiliation t'enseigne une chose que rien d'autre ne peut t'enseigner, la solidité intérieure. Quand tu as été humilié et que tu continues à marcher droit, sans te venger, sans te justifier excessivement, sans changer ton cœur, tu deviens dangereux spirituellement. Parce que plus rien à l'extérieur ne peut te manipuler. Et c'est exactement à ce moment-là que Dieu commence à te repositionner. Pas devant ceux qui t'ont rabaissé, pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais dans un endroit où ton caractère compte plus que ton image. Tu remarqueras quelque chose d'étrange. Les mêmes situations qui t'écrasaient avant n'ont plus le même effet. Les mêmes paroles glissent, les mêmes regards n'ont plus de pouvoir, parce que tu n'as plus besoin qu'on te respecte pour te respecter toi-même. Et c'est là que tu comprends. L'humiliation n'était pas une punition, c'était une initiation. Elle t'a enseigné à écouter Dieu plus que le bruit, à t'ancrer dans la vérité plutôt que dans l'opinion, à rester fidèle même quand personne ne regarde. Et surtout, elle t'a préparé à porter les autres sans les juger. Parce que celui qui a été humilié mais guéri devient un refuge. Si tu as vécu ça, si tu as été rabaissé, incompris, exposé et que tu as quand même choisi de rester droit, écris-le en commentaire, même un mot. Parce que ton vécu peut aider quelqu'un qui traverse exactement la même chose en silence. Et si ce message t'a parlé, pense à le partager, pas pour la chaîne, mais pour la personne qui doute encore de sa valeur aujourd'hui.
Et rappelle-toi ceci, Dieu permet parfois que certains t'humilient, parce qu'il sait exactement jusqu'où il veut t'élever, et il ne confie jamais une grande hauteur à quelqu'un qui n'a pas appris à marcher bas. Tiens bon, reste aligné et fais confiance au processus, parce que ce qui t'a fait mal est aussi ce qui te rendra inébranlable.